direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup et Julie. C'est du direct. Ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité. Sébastien Lecornu, la question donc qui tue, la question que je ne devrais pas vous poser, mais que je vous pose quand même parce qu'on est en off, on est entre nous et que personne n'écoute. Oui, c'est vrai que personne n'écoute. Il y a 6 ans, Sébastien Lecornu, vous étiez gendarme de réserve, vous étiez aux côtés du brigadier Benalla que vous avez commandé. Vous avez été étonné de ce qui s'est passé ? Non, écoutez, je n'ai répondu à rien, je vais continuer. Je ne me prononce pas sur une enquête en cours, il faut respecter les institutions, le Premier ministre, la Première République, etc., les institutions. Oui, mais je vous demande votre sentiment. Écoutez, mon sentiment concernant... je suis très à l'aise sur le sujet. Alexandre Benalla, je lui ai envoyé, donc je peux vous donner la teneur des choses, d'un texto. Je lui ai dit, donc, poser la question clé, ça va ? Et il m'a répondu, ça je ne vous donnerai pas la teneur de la réponse que je tiens à garder confidentielle pour par respect des institutions du Premier ministre et du Président de la République. Ok. C'était mon interview, donc la question qui tue, mais à chaque fois c'est la réponse qui merde. Allez, on passe à la revue de presse de Nicolas Canteloup. On va commencer par le rappel du titre principal de l'actualité avec Nikos. Ouais, oui, bien sûr. L'information, merci. L'information d'aujourd'hui, de Today, Julie, en surround, c'est bien sûr le lancement du loto. Le loto du patrimoine, c'est une première, c'est 15 € le ticket. Oui, 15 € le ticket, c'est pas donné. C'est la première fois qu'il faut avoir déjà gagné au loto pour jouer au loto. Eh bien, merci Nikos. Non, d'ailleurs, on ne vous a pas demandé. Ça se passe bien cette nouvelle matinale ? Vous voulez que je vous dise la vérité ? Bah oui. Je vous fasse une Sébastien Lecornu. S'il vous plaît. Franchise. Pas du tout, ça va pas. C'est chiant. C'est chiant. Faut se lever à 3h du matin, ça décale tout. Du coup, on a envie de manger une bavette avec des frites dès 9h du mat. Oui, vous rigolez, c'est mais c'est pas bon pour la santé, pour le body care. C'est pas surround, vous comprenez ? D'ailleurs, je le demande d'ailleurs officiellement à Laurent Guimier, qui peut-être m'écoute, lui. Est-ce qu'on peut pas plutôt faire la matinale sur les coups de 15h ? Non, c'est pas que je suis feignant, simplement que je suis méditerranéen. La sieste, c'est important, la sieste. Voilà, en tout cas, j'aimerais vous dire qu'on est tout de même bien sur Europe 1. On est bien, on est ensemble avec toute la rédaction. Une rédaction qui est d'ailleurs composée de journalistes. Tous ces journalistes qui sont à votre écoute, qui vous écoutent, vous qui nous écoutez sur Europe 1, c'est cette radio qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui est celle que l'on écoute, à vous qui nous écoutez. C'est pour ça que nous sommes à votre écoute, vous qui nous écoutez. J'ai réalisé un truc, Julie, j'ai réalisé un truc formidable, c'est très pro. Si je meuble de 7h à 8h45, finalement, je ne bosse que 15 minutes. C'est pas mal. On a une team de rêve. Non, pour tout vous dire, on a une team de rêve à la matinale. On a eu une formidable interview politique d'Audrey Castorama. Oh, non, s'il vous plaît, non. Si, l'interview bricolée d'Audrey Castorama, qui a reçu Sébastien Le Tordu. Pardon, le cocu. Le cornu. Le cornu. Ça viendra. On a aussi Jean-Michel Apathy. Car vous le savez, il y a un an, Jean-Michel Apathy. Et aujourd'hui, Jean-Michel a revenu. Il était avec nous ce matin. Oui, je vous ai parlé, vous l'avez entendu, du prélèvement à la source. On pouvait se poser la question légitime de savoir si l'administration de Bercy était capable de mettre en place ce prélèvement à la source, cette réforme. Et bien sûr, c'est Macron qui lui est frileux, qui ne veut pas y aller. C'est lui le Gaulois réfractaire. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui... Oui, merci Jean-Michel. Vous pouvez partir à nouveau chez vous. Merci Nikos. Allez, on va parler de la rentrée d'Emmanuel Macron, affaire Benalla, démission de Nicolas Hulot, critique de Stéphane Bern, reculade sur le prélèvement de l'impôt à la source, une enquête ouverte à l'encontre de Françoise Nyssen, une polémique sur les Gaulois réfractaires, un remaniement forcé, la croissance plus faible que prévu. Merci, cher Gilles Leclerc. N'en rajoutez pas. Bonne rentrée à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel Macron, Danny Cohn-Bendit, a décliné votre proposition qu'il a qualifiée de fausse bonne idée. Vous avez un autre nom en tête pour le ministère de l'écologie ? Franchement, non. Je ne vais pas jouer à Sébastien Lecornu. Non, je n'ai pas de nom. Mais nous allons trouver ensemble. Pourquoi les Français aimaient-ils Hulot ? Parce qu'ils le connaissaient de TF1. Donc, la bonne idée, c'est de prendre un autre animateur de TF1.
Non, pas vous, Nikos, il y a des limites au n'importe quoi. Merci de votre générosité. Alors, qui peut-on prendre? Jean-Luc Reichmann, ça c'est une idée, n'est-ce pas, David? L'animateur des 12 coups de midi. Non, c'est une fausse bonne idée, vous pensez? Bah écoutez, il est très sympa, Jean-Luc Reichmann, mais il n'y connaît rien à l'écologie quand même. Il n'y connaît rien à l'écologie. Bah non. Écoutez, Banco, vous m'avez convaincu, c'est exactement ce que je cherche. Alors, sinon, vous allez visiter une école à Laval aujourd'hui, je crois. Oui, alors je me demande ce qui est le pire, la liste que vous veniez à l'instant d'énumérer ou faire sa rentrée à Laval. Oh non. Bonjour, chez Stéphane Bern. Stéphane. Laval, oui, Laval, beauté du patrimoine, entourée par les villages de Montillet-le-Brillant, Saint-Berthevin et Nuyel-Buicoin. Laval est la perle, oui, la perle, disons-le, de la Mayenne. Laval a l'étonnante particularité qu'entre 1623, mon cher Nico Saliegas, et aujourd'hui, il ne s'est rien passé de spécial à Laval. Sachez enfin, oui, c'est important, c'est une affaire, sachez que seulement pour 7 millions d'euros, on pourrait sauver la place Roger Mourlin et sa sublime fontaine qui dégouline. Ça vous intéresse? Qui était intéressé? Quelqu'un a 7 millions d'euros à me prêter? Attention, sinon je quitte mon poste, je vous préviens. Hein? Je retourne installer, s'il le faut, des vérandas, Kéna. Kéna, la reine des vérandas. Il y avait longtemps. Merci Stéphane Bern, à bientôt. Il était le favori pour le poste de ministre de l'écologie, mais il a décliné. C'est notre ami Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Je suis Alors Thomas, ça fait quand même Il est un moment. plus là. Mais Pardon. non. Qu'est-ce que ça ventile à Europe 1? Bref, salut Nico, Juju, oui, Wendy, Céline, tout le monde est là, David. J'ai décliné parce que... Bon, il m'a pas vraiment demandé, mais j'ai refusé quand même. Tu sais, à 73 balais, j'ai envie de me la couler douce, mais c'est quand même une super news pour vous que Macron me propose un poste. Mais comment ça pour nous? Une news? Attends. Super news? Julie, j'étais quoi il y a quelques mois? Chroniqueur à Rapin. Et bim, derrière, Macron veut que je sois ministre, numéro 3 du gouvernement, David. Il y a tellement personne pour l'écologie que Macron risque même de proposer le poste à Cabrol. Faut voir. Écoutez, moi je dis les choses, hein. Je suis pas Sébastien Lecornu, je le dis, ça m'irait bien, hein, ça m'irait bien. Moi je veux bien être ministre, hein, c'est dans mes cordes, hein, c'est dans mes cordes. D'ailleurs il pleut des cordes, mais bon, non, c'est le plus jeune mot comme ça, bon, pas passant. Présentateur météo, il faut le dire, hein, et ministre de l'écologie, c'est un petit peu du pareil en même, c'est Kifik Bourrico, c'est le même job, hein, tu constates les dégâts et tu dis que tu peux rien faire. Hein. Oui, et puis une fois sur deux, et ça c'est important, tu te gourres sur les prévisions, Quel aveu, merci Laurent Cabrol. Il n'est jamais parti, mais il fait quand même son retour en politique. François Hollande est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Ça nous manquait ce petit bonjour. J'aimerais que vous me précisiez, cher Jules Claire, Oui. qui désirez-vous recevoir? Qui m'interrompt pendant mon allocution? Un jeune homme arrive dans le studio sans se présenter. Mais où est le protocole européen? Mais la radio continue, vous savez, Monsieur le Président. Donc je le disais, qui désirez-vous recevoir? L'ancien président visionnaire, Monsieur Légas? L'écrivain à succès? Oui, j'ai vu que vous signez beaucoup de livres en ce moment. Oui, vous l'avez dit, l'Albert Camus des Super U. Ah ben voilà. Le Patrick Modiano des casinos. Le Mallarmé des Intermarchés. Oh, très bien. Le Baudelaire des Leclerc. Oui, car j'ai le sens de la règle. Et je finis avec votre patronyme. Quelle belle rime. Alors, on va dire l'observateur de la vie politique et observateur des soucis de Macron par la même occasion. Voilà. Le bordel, franchement. Le bordel. Macron incapable de trancher sur le prélèvement à la source. Franchement, le nul, disons-le. Et croyez-moi d'expérience, je sais au premier coup d'œil reconnaître un nul quand j'en vois un. Vous croyez très fort à votre retour, François Hollande, hein. Ça va être un petit peu compliqué, peut-être. Vous savez, il ne faut jamais désarmer. Garder l'espoir. Il faut toujours tenter des choses impossibles. Quand je tente, Monsieur Légas, plutôt que de lire votre texte, alors que vous êtes pourtant dans l'impro permanent depuis ce matin, vous êtes dans l'impro, pas d'une feuille sous les yeux. Tout va bien. Quand je tente, moi écoutez pendant 7 ans, pourquoi ne m'écouteriez-vous pas ce matin? Mais je vous écoute, mais je sais pas où on va après. Oui, mais ça c'est un petit peu votre marque de fabrique. Vous n'avez jamais su que vous alliez après. Arrête, oui. Allez-y. On ne se tutoie pas. Mais arrêtez, Monsieur le Seulement en Président. privé, Bon, aux toilettes éventuellement.
Ah, il est enfant. Je le disais, pourquoi tenter les choses impossibles? À titre d'exemple, hein, Leclerc, Oui. quand je tente de séduire Julie Gaillet, Oui. vous croyez que je me dis c'est dans la poche? Non, je suis lucide. Je me dis, François, c'est pas gagné. François, rentre ton ventre, coiffe les 4 cheveux et demi qui te restent, et sur un malentendu tel Michel Blanc, ça peut passer. Bah, écoutez, ça a marché en tout cas. Hein. Bonjour, Madame Lacosta qui me reluque depuis quelques minutes. Bonjour, Monsieur Ficos. Non, Nikos. Jean Lassalle, bonjour. Oui, Nikos, hein, s'il vous plaît, pas Ficos. Je ne connais pas, Ah, vous connaissez pas Nikos? Non, Franchement, il est sur Europe 1 et TF1 quand même. Hein. Alors ça s'explique que je ne regarde que chasse et pêche télévision. Bon, d'accord. Oui, ne vous moquez pas, Vicaire, ne vous moquez pas, Bouchard. Ah non, ce sont des reportages intéressants pour comprendre, apprendre comment on décapite un sanglier avec les dents dans le biberon. En tout cas, enchanté, Monsieur Tricos. Oh, écoutez, ça va, quoi. Bon, alors vous vouliez nous annoncer quelque chose, hein, Jean Lassalle? Oui, je profite de votre antenne. Allez-y. Hein. Ouais. Attention, il y a un bon, mon gros nez qui touche le micro. Touchez pas le micro. Écoutez, je me porte officiellement ministre de l'écologie, candidat, oui. Pourquoi? Parce que je suis légitime. Oui, je suis légitime. Calmez-le. J'ai visité les forêts, les marais, les taupinières et les terriers de notre territoire. Je discutais encore hier, Monsieur Aviguet, avec un saumon de rivière, authentique, biologique, élevé non pas avec farine animale, mais un vrai saumon qui me disait « Jeannot, c'est quelqu'un comme toi qui connaît les animaux, qui doit être ministre de l'écologie. » Mais vous êtes sérieux? Et là, Vous seriez vraiment candidat au poste, là? Mais bien sûr, bien sûr. Vous me connaissez pas, monsieur Agas. Mais vous savez que je suis mi-homme, mi-forêt. Ah oui. Mi-homme, mi-forêt. Regardez, Madame Bouchard. J'ai de la mousse dans les oreilles. Monsieur Biquer, j'ai du lichen sous les bras. Oh non. Et des champignons plein les pieds, Costa. Je suis le candidat. Là. Prends-moi, Emmanuel. Je suis ton homme. Le grand retour de Nicolas Canteloup. Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actualité par Nikos, bien sûr. Et oui, tout de suite, le titre principal de l'actualité, c'est bien sûr cette actualité parce que nous sommes en phase avec l'actualité. C'est l'actualité pâtissière à Londres. Nous sommes en direct avec Manon Le Grève, qui participe au concours de meilleur pâtissier à Londres. Hello Manon, how are you? Bonjour Nikos, bravo pour votre action. Thank you. Alors, tout d'abord parce que Londres, tout de même, il faut le dire, est le pays dont notre ville est voisine. Manon, une question importante. Est-ce qu'il fait beau à Londres, Manon? Oui, Nikos, il fait beau. Manon, mais dites-moi, parce qu'il faut être précis, vous habitez Londres? Oui, j'habite Londres. Mais vous travaillez donc à Londres, si j'ai bien compris. Oui, je travaille à Londres. Voilà, merci Manon, c'était Manon parce que nous mettons en valeur nos auditeurs, même lorsqu'ils sont loin et qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. C'est vache, gentil, c'est gentil. Merci Écoutez, Nicolas. Je vous en prie. L'information Surround of Today, c'est bien sûr la nomination du nouveau ministre de l'écologie. Bref, Emmanuel Macron, vous le savez, doit choisir un successeur à Nicolas Hulot. C'est le réchauffement médiatique, l'actu bouge. On a une pensée bien sûr pour ceux qui ont dormi dehors cette nuit, non pas seulement les SDF, Julie, il y a surtout Ségolène Royal qui a dormi devant l'Elysée toute la nuit. Merci Nikos, à demain. C'est aujourd'hui qu'on va donc connaître le nom du nouveau ministre de l'écologie. Le départ de Nicolas Hulot a été un coup dur pour Emmanuel Macron qui a perdu son ministre vedette. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à tous, c'est à toi. Oui, c'est vrai, cher Jules Leclerc, je n'avais qu'un ministre connu et je l'ai perdu. J'ai perdu, vous l'avez résumé en une phrase, mon ministre vedette. Oui, bonjour, c'est Bruno. Pardonnez-moi de vous interrompre, Bruno Le Maire. J'étais tout de même candidat à la présidence de la République. Je suis donc aussi un petit peu, je pense pouvoir l'affirmer, un ministre vedette. Bonjour, Emmanuel. Allez, voilà tous là. C'est Gérard Collomb, premier flic de France. Je pourrais même dire Gérard Colombo.
Oh là 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 là. Oui, une petite note d'humour ne fait pas de mal dans votre matinale pâtissière. Je suis... oui, c'est un petit peu de l'humour tarte à la crème. Oui, allez, Je c'est bon. suis, vous savez, de toutes les enquêtes. Je suis quelque part aussi, donc, un ministre vedette. Mais c'est pas faux tout ça, hein. Ils sont plutôt connus, le maire et Collomb, M. Macron. Oui, désolé, mais je n'appelle pas ça des ministres vedettes, pardonnez-moi, je ne le dis pas à haute voix. Ce sont plutôt des ministres carpettes. Ça, Oula. d'accord, des grosses carpettes même. Bon, autre chose, il y a une polémique autour de la nomination de votre ami Philippe Besson comme consul de France à Los Angeles. À part une petite phrase en Finlande, vous n'y avez pas vraiment répondu, Emmanuel Macron. Écoutez, je coupe court. Je coupe court. Il n'y a pas la queue d'une polémique, Madame Julie. Philippe Besson est la bonne personne pour affronter le rude climat californien. Oui. Nikos le sait, ce rude climat qui... hein, c'est difficile. C'est une tâche ardue que d'aller voir des films à Los Angeles et de boire des mojitos en terrasse. Mojito. Ah, c'est quoi ça? C'est votre téléphone qui sonne? Oui, oui, merci. Elle est sympa, la sonnerie. C'est les Beach Boys, Ouais, c'est les Beach Philippe Besson qui me l'a conseillé. C'est très LA. Pardonne-moi, une urgence diplomatique. Ah, c'est Bernard Montiel. Ah, c'est vrai que vous êtes ami avec Bernard Montiel aussi. Oui, Bernard. Non, 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 Bernard, tu ne me déranges pas, rien. Non, non, rien d'important, je suis avec Europe 1. Qu'est-ce que Oh, bah, tu veux? d'accord. Tu veux être nommé consul de France à Ibiza? Écoutez, non, écoute, Bernard, je suis sur le principe, j'ai rien contre, mais attends, dis-moi, pour quelle mission précise, Bernard? Bronzer en transat à Ibiza. C'est un peu light comme ordre de mission, non? Tu crois pas? Écoute, donne-moi 48 heures. Voilà, écoute, je te laisse. Voilà, voilà. Oui, pardon, Julie, qu'est-ce qu'on disait? Oui, oui, avec moi, donc, la République du copinage, ça n'existera pas, ça n'existe pas et ça n'existe plus. Ben, si vous le dites, hein, on va vous croire. On peut revenir à l'écologie. Plusieurs noms circulent. Hein, Pardonnez-moi une chose diplomatique. Ah, mais c'est Lynn Renault. Oui, chère Lynn. Oui, Lynn, comment allez-vous? Oui, je vous entends, oui, Lynn. Oui, Lynn, je vous entends. Vous voudriez être nommé consul de France à Marrakech. Et vous voudriez aussi un monte-escalier électrique. Non, mais franchement. Lynn, chère Lynn, je suis président, je ne suis pas le Père Noël. Écoutez, non, mais Lynn, vous savez toute l'affection que je vous porte. Non, mais je vais voir ce que je peux faire, Lynn. Tiens, oui, écoutez Lynn, de façon fortuite, il se trouve qu'en ce moment même, je suis avec une camarade de classe à vous, la même promo, Julie Leclerc. Oh non, C'est moche. Lynn vous embrasse. On disait quoi? Oh, j'en sais rien, ce qu'on disait. Non, on disait, cher président, que vous aviez un problème de notoriété pour certains ministres. Tout à fait. D'ailleurs, on va faire un test simple. Nous avons des gens intelligents autour de cette table. Wendy Bouchard, David Abiker, Céline Dacosta. Attention, petit quiz. Oui. Comment s'appelle mon kleps, mon chien? Nemo. Bravo. Nemo, oui. Très bien. Très bien. Comment s'appelle mon ministre de la cohésion des territoires? Vite, vite. On triche. Non, monsieur Légas, on ne triche pas avec le téléphone. J'ai interdit le téléphone à l'école, je peux l'interdire à la radio. Un non. Alors là, on sèche, hein. Eh ben voilà, c'est Jacques Mézard. Bref, pour résumer la situation, cher Nikos et Légas, chère Julie, mon kleps est plus connu que certains ministres. Vous croyez pas qu'on a un petit problème? Un petit problème, c'est vrai. Allez, on va vous laisser, monsieur le président. Bonne journée. Bonne journée. Emmanuel Macron annoncera donc son remaniement aujourd'hui. Petite réaction? Non mais quoi que vous dites, ça veut dire que Macron est encore là. Ah bah oui. Macron est il n'a pas démissionné, Mais pourquoi il vous est en voulez- poste. Mais enfin, pourquoi vous voulez qu'il démissionne? Ah, pour l'affaire Benalla, c'est ça? Mais pire que Benalla, alors, ouvrez les yeux. Le scandale du siècle. Hein, Françoise Nyssen. Et ces problèmes de mezzanine. Pourquoi il n'y a pas de... mais c'est une affaire d'État. N'ayons pas peur des mots, c'est un mezzanine gate. Oh, bah vous n'en faites pas un peu trop, là, Nicolas Sarkozy. Mais quelle indignité, monsieur Pujadas. Pas Pujadas, Aliagas. Oui, Aliagas, oui. J'aime les rimes. Vous vous rendez compte de quoi qui se passe?
Et dire qu'on m'emmerde pour quelques voyages en Libye et 2-3 valises de cash anodines, alors que pendant ce temps, l'ignoble Nyssen faisait des allers-retours en voiture de fonction chez La Paire ou chez Brico Dépôt pour acheter du placo, du BA13 et des balustrades. Alors je le dis, que fait la police? Moi je le dis, tout go, Anatole Nyssen. Anatole Nyssen, rien que ça. Allez, merci Nicolas Sarkozy. On va parler maintenant du remaniement. C'est donc aujourd'hui qu'Emmanuel Macron va trancher. Oui, pardonnez-moi de vous interrompre. C'est Jean-Vincent Placé. Ah bah il y avait longtemps. Oui, vous pouvez m'appeler également comme Monsieur Corbière, Jean-Vincent Caution ou Jean-Vincent Paillasson. Je passais dans le coin, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne viendrais pas faire un petit coucou? Ah bah c'est gentil, merci de faire un petit coucou à la rédaction. Non, mais je m'en fous de la rédaction. Non, un petit coucou. Vous avez compris, Emmanuel Macron, parce que je sais ce qui se passe. Il doit y avoir un problème de portable. Il n'a pas répondu à mes 8764 messages que j'ai envoyés depuis la démission de Nicolas Hulot. Donc, je me permets d'utiliser votre antenne et de le dire de façon très simple. Emmanuel, si tu m'entends, je trouve qu'on n'entend pas assez le nom de Jean-Vincent Placé dans les futurs ministrables. Oui, bon, bah c'est bon, le message est passé. Merci, Jean-Vincent Placé. En tout cas, oui, j'espère que le message est passé. Donc pour résumer, je suis dispo. Je suis là, j'attends. Donc mon portable est allumé. Là, actuellement, j'ai 100% de batterie. J'ai les 5 barres. J'ai 5 barres. Et si ça passe pas, je sais que monsieur Aliagas, je le vois sur le bureau à 1, 2, 3, 4, 12 portables. Donc n'hésitez pas à le contacter, qu'il transmettra. Il est bon camarade. Oui, c'est bon. Allez, merci Jean-Vincent Placé. Je suis. Oh là là. Je précise que je suis ouvert à toute proposition. Mais disons les choses. Même un poste en équipe de France. Ça y est, tiens. Didier Deschamps pourrait faire appel à moi, comme gardien de but, comme j'ai des problèmes d'alcool, comme Hugo Lloris. Il y aurait une forme de cohérence. On avait oublié l'histoire, oui. Vous savez, dans cette matinale, on n'oublie rien. Bon, c'est entendu. Merci Jean-Vincent Placé. On ne sait toujours pas si le prélèvement à la source aura bien lieu en janvier. Bruno Le Maire, alors pourquoi ce rétropédalage de la part du président, selon vous? Tout d'abord, sur ce dossier, il n'y a pas de débat. Emmanuel Macron veut éviter avant tout les emmerdes à la source. Il est donc assez judicieux, oui, d'attendre, car n'oublions pas qu'à la base, le prélèvement à la source, c'est une idée de Jean-Marc Ayrault. Donc cela mérite réflexion avant de l'appliquer. Mais le ministre du Budget, Gérald Darmanin, assure que tout va bien et que Bercy est prêt. Vous savez, finalement, Mme Julie, quel est le problème? Jean-Michel Apponti l'a très bien résumé chez vous hier. Oui, je l'ai dit, mais pas hier, je l'ai dit aujourd'hui. C'est une rentrée, même si on ne peut pas dire le mot à la radio, c'est une rentrée bordélique. De quoi peur Macron? Je vais vous le dire. La retenue à la source va faire baisser le chiffre qui est inscrit chaque mois sur votre fiche de paye. Et devant cette baisse de salaire, les Français vont paniquer et ne plus consommer. Ils ne consommeront plus rien. Bruno Le Maire, on revient à vous. Il va y avoir une telle différence sur la fiche de paye? Eh bien, prenons un exemple concret. Vous. Oui, vous, monsieur Aliaga. J'ai votre fiche de paye sous les yeux. Ça m'étonnerait. Vous savez, si, il l'a. Anne Fauconnier me l'a fourni. Ça balance. La patronne de la DRH. Oui, elle est autrefois à Bercy. Où elle le sera prochainement. Écoutez, donc la fiche de paye que je découvre à l'instant, et vous gagnez... Oh putain. Et vous gagnez... Oh bordel de merde. La vache. Et vous gagnez... Mais il est fou, Guimier. L'Europe 1 va être encore en Europe. Oui, l'Europe va être encore en faillite à cause de la Grèce. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas lutter contre Nicolas Canteloup. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est tous les jours à 8h43. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On commence avec le rappel du titre principal de l'actu. C'est Nikos, bien sûr. Tout à fait, ma chère Julie. Beaucoup d'actu qui nous viennent en surround. De partout, enquête autour de Redouane Faïd, emmerde fiscale de Laura Flessel, l'arme de Hulot, Édouard Philippe au 20h. On n'a pas retrouvé Redouane Faïd, mais on a retrouvé Édouard Philippe au 20h de TF1. Bref, vous l'avez compris, l'actu est beaucoup moins forte qu'hier avec la
l'actualité pâtissière de Londres. Mais c'est comme ça, c'est le jeu de la quotidienne. Ça bouge fallait tous les écouter, jours. hein, oui. En tout cas, vous êtes bien sur TF1. Tout de suite, on va retrouver Gilles Boulot, suivi de la méthode d'Evelyne Delia. Enfin, Nikos, on est sur Europe 1. C'est Céline Kallmann et non pas Gilles Boulot. Et c'est Laurent Cabrol. Pardon, je suis jet-lagué, Julie. C'est tu bosses aussi sur TF1, arrête. Hein. Ah oui. 5 septembre. Oui, je vais tout vous dire, parce qu'on est transparent. C'est la fin de saison, je suis crevé. Excusez-moi, Julie. En tout cas, dans un instant, c'est votre série Camping Paradis sur TF1 avec Laurent Rounac. Laurent Rounac qu'on embrasse et qu'on aime. Nikos, on est toujours sur Europe 1. Allons. Autant pour moi, je vais y arriver. J'espère bien. On n'en doute pas une seconde. Hein. C'est François de Rugy qui sera donc ministre de l'écologie numéro 3 du gouvernement. Une nomination qui a dû faire beaucoup de déçus. On va recevoir celle qu'on pressentait. Pour revenir, on l'entend déjà, pour revenir à l'écologie. Bonjour, Ségolène Royal. Oui. Oula, qu'est-ce qu'elle a ce matin? Oui. Oh, bah écoutez, au point où j'en suis, je comprends que ma vie, c'est de la merde. Oh, mais faut pas dire ça, Madame Royal. Par contre, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Qu'est-ce que vous avez bu ou quoi? Hein? Oh, si ça se voit tant que ça. Oh, bah, ça s'entend beaucoup, oui. Oui, j'ai une peu. Oui, monsieur Abiker. Oui, il y a des effluves. J'ai une petite gueule de bois. Mais monsieur Liagos, le bois, ça reste de l'écologie quelque part. Il n'y a pas de langue de bois en tout cas. C'est bien. Mais faut pas se mettre. Branches, mais faut pas se mettre dans des états pareils, Ségolène Royal. Si je suis foutu, Wendy. Oh non. Si, je suis une vieille. Je vais finir seule dans un EHPAD. Dans le Poitou. Oh, bah j'irai vous voir. Oui, avec Raffarin qui se bavera dessus en causant chinois. Oh, c'est pas vrai. Non mais allons, chère Ségolène Royal, reprenez-vous de grâce. Bon, écoutez, il y a le président de la République qui arrive, on va le saluer tout de suite. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux écolos et aux écolotes. Dites donc, cette rentrée politique, c'est un vrai bordel. Et en même temps, c'est aussi un gros bordel. C'est fou cette démission surprise de Laura Flessel. Pas très résistante pour une sportive, franchement. Remarquez, c'est peut-être mieux comme ça, vu qu'elle avait mis un grand coup de sabre dans sa feuille d'impôt. Des formations professionnelles, sans doute. Oui, ça doit être ça, oui. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, Emmanuel Macron? Un grand coup de sabre dans la bouteille de champagne. Non, vous pouvez pas faire quelque chose pour elle, là, pour Ségolène Royal, Monsieur Macron? Oui, bien sûr. Écoutez, je vais lui trouver. Cher Ségolène, non, calmez-vous. Je vais vous trouver un poste. Ségolène, non, mais mouchez-vous pour commencer. Mouchez-vous. Oh, écoutez, non, chaque fois on y a droit, là. Voilà, donc si j'ai bien compris, vous souhaitez travailler à mes côtés et rester dans l'écologie, c'est ça, chère Ségolène? Oui, ce serait l'idéal. Alors écoutez, j'ai une idée forte pour vous. Vous savez ce que c'est? Regardez cet objet là. Non, sur votre gauche ici. Oui, c'est une tondeuse. Voilà, c'est une tondeuse à gazon. Voilà, le parc de l'Élysée fait 4 hectares, comme ça vous restez dans l'écologie, chère Ségolène, et vous restez aussi à mes côtés. Allez, au charbon, mes mères. Par contre, non, Ségolène, allez tondre plus loin, on a du boulot, nous, ici. Oui, merci, Manuel. Il n'y a pas de marche arrière. Non, de rien, oui, pardonnez-moi. Excusez-moi. Emmanuel Macron, soyons sérieux. Vous avez donc choisi François de Rugy à l'écologie, alors dites-nous. Écoutez, pour mon ministre de l'écologie, j'avais le choix entre prendre un ministre ou prendre un écologiste. Cette fois, j'ai pris un ministre. Un qui ne fera pas de vagues, le genre serpillière sympa, voyez-vous, remarquez. J'hésitais entre lui, et pour tout vous dire, lui et Jean-Michel Glyphosate. Jean-Michel Glyphosate. Oui, un type très bien avec qui je partage beaucoup de positions. Il avait même constitué son cabinet avec Catherine Nucléaire, souvenez-vous, Jean-Michel Monsanto, Jean-Philippe Produits Chimiques et Josiane Pesticides. Mais je sentais déjà que ça allait faire jaser comme je le sens autour de cette table. Eh bien, ça jase quand même. Merci, Monsieur le Président. Le Président qui chute lourdement dans les sondages. Il a 31 points de popularité, soit moins que François Hollande à la même époque de son quinquennat.
Oui. Alors François Hollande, futur invité de la grande librairie. Bah oui. Dédicaceur, dédicaceur bronzé de supermarché. Le Romain Gary des Monoprix. Le Beckett des Carrefour Market. Le Onfray des rayons frais. Le Bernard Enlivy des Shopee. Pardonnez-moi, mais vous pouvez répéter cette info essentielle? Emmanuel Macron a une popularité plus faible que la vôtre quand vous étiez président. Alors, certes, je ne suis pas un grand expert politique, mais je n'ai pas la vista d'un Jean-Michel Apathy, mais plus faible que moi, c'est donc possible. Bah écoutez, on va le lui demander, Jean-Michel, c'est possible de passer sous François Hollande? Alors, écoutez, ma chère Julie, ma chère Nikos, ma chère Wendy, mon cher David, mon cher Laurent. Oui. Passer sous François Hollande, ce n'est pas simple. La barre était basse. Elle est très basse. Et Macron y est arrivé. Il est passé sous une barre très basse. On découvre donc que notre président est champion de limbo, quelque part. Ça doit être ça, oui. Merci Jean-Michel. Allez, il était l'invité de Nikos à 7h45. Il est déjà à Clairefontaine. C'est Didier Deschamps. Yes. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel avec un grand S. C'est même extraordinaire avec un grand S aussi d'avoir Nikos à la matinale. Bah oui. Merci Didier. Oui, vous êtes bien sur TF1, c'était les foot avec votre serviteur. Oh Nikos, enfin, mais c'est Europe 1. Bon alors, Didier, Hugo Lloris, le gardien, est forfait, mais il est quand même venu à Clairefontaine pour faire constater sa blessure. Oui, tout à fait. Hugo est donc venu à Clairefontaine. Il était le bienvenu. On a pu constater sa cirrhose, sa blessure. Sa blessure au quadriceps. On n'a malheureusement pas pu le garder à l'infirmerie, parce que, pour tout vous dire, par mégarde, il a bu une bouteille entière d'alcool à 90 cul sec. Et ce que je peux vous dire... non, madame, attendez, pardonnez-moi, parce qu'il y a une dame que je ne connais pas qui rentre dans Clairefontaine. Oui, madame. Oui. Il en reste de l'alcool au 90. On peut trinquer avec Hugo Lloris. Vous auriez pas une petite coupette? Mais non, mais moi, je m'en fous de la Coupe du Monde. Moi, une petite coupette me suffit. Oui, excusez-moi, mais je vais... Faites évacuer la dame, s'il vous plaît. Écoutez, on va vous laisser à Clairefontaine, allez. Et on va passer à une information plus légère, bien qu'assez terrifiante quand même. Les sangliers prolifèrent. Ils sont 4 millions en France et ils provoquent des dégâts considérables. Vous êtes déjà fan. C'est dans la salle. Oui, l'ami de votre matinale, mais également l'ami des sangliers. Oui, vous êtes bien le seul ami des sangliers. Le gouvernement cherche à arrêter ce fléau. Il vient de créer un comité de lutte contre le sanglier. Eh bien, moi, je le dis officiellement sur votre antenne. Permettez-moi de faire une annonce. Allez. Je le dis, sangliers de France, on veut votre mort. Protégez-vous, unissez-vous. Et je le dis, je veux devenir aujourd'hui le premier président des sangliers. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Jean Lassalle? Arrêtez, ne prenez pas ce petit temps, Leclerc. Vous l'avez dit à l'instant dans votre journal, il y a 4 millions de sangliers en France. 4 millions d'électeurs potentiels. Le PS, le Parti sanglier, est le premier parti de France. Amis sangliers, on prend son bulletin dans sa papate et on vote Jean Lassalle, président des sangliers. Allez, on va voter alors, c'est bon. Nicolas Canteloup et Julie tous les matins sur Europe 1, ça fait du bien. Et vous savez, Julie, j'adore quand il fait Dominique Strauss-Kahn et qu'il fait Julie Leclerc. Il ne l'a pas encore fait, j'espère que s'il est encore avec s'il nous, est plus trop dans l'actualité. de temps en temps, ça lui ferait du bien. Julie Leclerc. Mais c'est lui qui m'a fait appeler Leclerc sur les ondes alors qu'avant j'étais Julie tout court. Nicolas Canteloup, Julie et la rédaction d'Europe 1 qui guette derrière la vitre de la régie, c'est tous les matins à 8h42. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, une femme présidente de l'Assemblée nationale, ça vous parle?
Écoutez, la question ne se pose pas ainsi. Elle se pose comme ça. Il y a 47% des députés, je rappelle, qui sont des femmes, 47% des femmes députées autour de Richard Ferrand. Richard Ferrand qui fait un travail formidable en tant que président de l'Assemblée nationale. C'est un vivier formidable de femmes donc à l'Assemblée nationale et je suis secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité femmes-hommes. Ce n'est pas à moi de me positionner. Je ne prendrai pas parti. Je pense que ce serait très mal perçu que je prenne parti en tant que secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité femmes-hommes. Et j'aimerais me positionner pour tel ou tel, mais je ne le ferai pas, en tout cas à votre antenne. Concernant les fake news, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de cours de masturbation à la maternelle. Non, oui, je dément totalement cela. J'entends des rumeurs qui disent qu'en maternelle, on s'astique pendant la gymnastique, c'est faux. Eh bien, non, je rassure les parents, les enfants ne se tirent pas sur la ficelle pendant leur pâte à sel. Et j'aimerais également dire qu'au niveau des taxis et des VTC, les femmes qui sont... Oh putain! Oh putain! Ma migraine qui me reprend. On avait réussi à soigner la migraine à 7h20 et derrière on la redéclenche avec Marlène Schiappa. On aurait peut-être pu inverser les sujets. Restez avec nous, Nikos. On va commencer par le rappel du titre principal de l'actualité avec vous. Oui, beaucoup d'actu qui nous viennent en surround de partout. Le premier titre, c'est le mot trahison. Une trahison venue de l'intérieur avec ces accusations d'un haut responsable qui parle de cet homme incompétent, instable, dangereux, obsédé par les UV. Salaud, c'est dégueulasse. Elle est superbe, ma matinale. Je suis irréprochable depuis 10 jours. Je réclame le nom de la taupe. Mais on parlait pas de vous, Nikos, enfin. On parle de Trump. Vous êtes parfait, enfin. Allons. Oui, pardon. Non, de Trump qu'on parlait. Bon. François de Rugy a donc pris ses fonctions à l'écologie. On va saluer tout de suite Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à toute votre brigade. Le remaniement est passé. Quel bonheur d'être toujours... Dans le gouvernement ? Non, d'être toujours en vie. Vous savez, oui, mais vous savez, monsieur Abiker, à mon âge, chaque jour qui passe, chaque jour de gagner, en plus, c'est une victoire, un petit miracle. Alors, vous parliez du remaniement, justement. François de Rugy est un fidèle de Macron. La relation entre les deux hommes devrait être plus fluide qu'avec Nicolas Hulot. Oui, c'est vrai, disons-le, c'est une souffrance et une terrible nouvelle pour moi. Emmanuel a quelqu'un de nouveau dans sa vie. Un certain François de Rugy. Il n'y en a que pour lui. Mais vous savez, c'est normal après tout, tout nouveau, tout beau, alors que moi, c'est tout miteux, tout vieux. Mais non, Gérard Collomb. Mais c'est normal qu'on parle de François de Rugy. En ce moment, il vient d'être nommé ministre. Oui, peut-être, je l'espère. Je l'espère, ce n'est qu'une passade, tout rentrera dans l'ordre. Vous savez, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Tiens, hier, pour relancer notre couple, je vais vous faire une confidence, Madame Julie. J'ai voulu offrir un cadeau à Emmanuel. Ah, quel genre de cadeau ? Redouane Faïd. L'individu. Je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir. L'individu le plus recherché de France. Enfin, surtout le moins retrouvé de France. Alors, je crois que vous avez perquisitionné justement hier dans l'entourage de Redouane Faïd. Ah, je vous le confirme. Et il est resté et il demeure introuvable. Est-ce que vous me permettez une perquisition rapide, inopinée sur votre bureau? Monsieur Abiker, attendez. Sous le bureau, Redouane. Redouane. Rends-toi, tu es cerné. Oui, bon. D'ailleurs, je constate qu'il n'y a pas que Redouane qui est cerné. Monsieur Aliagas également est cerné. Mais ça s'explique, vous êtes courageux. Vous dormez 2 heures par jour. J'ai des valises. Par nuit même. Allez, on vous laisse. Merci Gérard Collomb. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, a annoncé hier sa démission de la présidence de la métropole ex-Marseille. Bonjour Monsieur Gaudin. Oui, bonjour à votre... un téléphone portable volé. Bonjour à votre joyeuse mafia, Madame Bouchard, Monsieur Abiker, Mademoiselle Céline d'Acoste, Monsieur Cabrol, Madame Leclerc. Soyons
Soyons honnêtes, je ne me souvenais même plus que j'étais président de ce machin. Mais rassurez-vous, je continue à occuper mes autres fonctions de maire de Marseille, bien entendu, de président d'honneur du cartel des cousins Pellegrini. Je suis, et Monsieur Cabrol le sait, je suis doyen de l'amicale des dessoudeurs du Vieux-Port, conseiller quasi bénévole au trafic de mallettes, responsable administratif des vendeurs de téléphones cellulaires de la Porte d'Aix, et M. Biquer le sait puisqu'il en possède un, président délégué de l'AGT EPTC. Ah, c'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? L'AGT EPTC, c'est quoi? Oui, l'association des gens qui ont trouvé des écrans plats tombés des camions. Vous voyez que je ne chôme pas, je suis multifonction. Eh bien, merci Jean-Claude Gaudin. On va peut-être... Attendez, on va... Oui, je pense que c'est page 4 ou page 5 peut-être. Non. Justement, on va aller directement page 6, figurez-vous. D'accord, ouais. Oui, parce que nous n'avons plus le temps. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais un peu perdue. Nous sommes totalement transparents avec nos auditeurs. Eh bien, figurez-vous qu'on va aller à Munich, où l'équipe de France est arrivée. Didier, comment se passe l'entraînement, Didier Deschamps? Oui, bonjour. Ben, écoutez, il y a une ambiance extraordinaire avec un grand S, vraiment exceptionnel. On est en train de travailler les passes courtes. Et je dois dire qu'en ce moment... Non, mais c'est qui ça? Bon, de mauviette, moi je me suis jamais bagarré dans un aéroport. Hein? Parce que mademoiselle Bouchard, parce qu'à mon époque, l'aviation n'existait pas. C'était beaucoup plus simple. Non, mais rassurez-nous, vous ne vous êtes jamais bagarré, Charles? Si. Ah Léo Ferré, Charles Trenet, Brel, j'aurais défoncé leur mère. Un coup de parfum et Brassens, j'ai fait avaler sa pipe, j'ai mis sa guitare dans le... Non, on veut pas savoir. Oh là là. Mais dites donc, vous savez pas bagarreur, Charles Aznavour? Oh, j'en ai corrigé de la star à paillettes, j'en ai fessé du yéyé. Claude François en public, je peux vous dire qu'il n'y avait pas que le téléphone qui pleurait. Hein. Moi, Bouba et Carrie, je les prends tous les deux, je les fume. Salut, c'est Charles Aznavour, bad boy, retraité sourd. Avant de vous taper, j'enlèverai mon dent entier. Bouba et Caris, bagarre à l'hospice, bataille de purée, vous allez chialer. J'enfile mon bavoir et je vous prends ce soir. Oh, quelle belle chanson, beau rap. Bravo Charles Aznavour et bravo Nicolas Canteloup. Un rappel. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Bonjour Julie. Bonjour, on va commencer par le titre principal de cette journée avec vous, Nikos. Oui, chère Julie, beaucoup d'actu qui nous viennent en surround de partout. L'équipe de France a fait 0 partout hier en Allemagne. On a vite retrouvé toutes nos merveilleuses sensations de la Coupe du Monde avec un grand Giroud qui reste sur ses statistiques du mondial. 0 but hier soir. Il faut saluer cette régularité de Giroud. Merci Nikos. L'équipe de France et l'Allemagne ont donc fait match nul. Il nous en a parlé, excusez-moi, dans son excellente revue de presse, David Abiker. David Abiker. Et oui, Nikos, faut-il interdire la vente des articles de chasse dans les magasins Decathlon? C'est une vraie question. Non, ce n'est pas une question. Jean Lassalle. Eh oui, monsieur Agasse, c'est une évidence, pas une question. Comment je le dis sur votre antenne, peut-on vendre des articles de chasse au grand public? Quand vous allez chez Decathlon, je le dis, achetez des raquettes de tennis, des tables de ping-pong, des boules de pétanque, mais pas de fusil, pas de canne à pêche. Pourquoi? Sinon, vous allez massacrer mes électeurs sangliers, mes électeurs saumon de rivière. Ce n'est pas acceptable. À vous, ma chère Julie. Ok, merci Jean Lassalle. Bien la voix de David Abiker, hein, c'est une première. Bravo. Très honoré. Chapeau. Allez, on revient au match d'hier soir. L'équipe de France et l'Allemagne ont donc fait match nul, 0-0. Bonjour Angela Merkel. Ma voix, moi, elle est pas belle, ma voix. Mais si, on l'adore aussi. Bonjour, Julie, Nikos. Nikos est le seul grec que j'aime, tu le sais. Bonjour à tous. Alors, vous avez regardé ce match, Angela?
Oh, que c'était pénible. C'est ça votre technique pour gagner, vous les Français? Vous êtes tellement, pardonnez-moi, tellement chiant à regarder que vous endormez l'adversaire pour ne pas être battu. Vous savez quoi? La prochaine fois, au lieu de regarder un match de votre équipe, je ferai le bilan comptable des subventions trimestrielles interpréfectorales allouées aux industries sidérurgiques de la Rhénanie du Nord. Ce sera moins pénible que de subir ce spectacle de match contre vous. C'est ça, oui. Alors, vous rencontrez Emmanuel Macron aujourd'hui à Marseille, hein? Nous allons à Marseille. Oui. Et nous allons visiter Jean-Claude Coutinho. Godin, oui, monsieur Godin. Je suis prête pour Marseille. En tout cas, regardez, j'ai acheté 2 cadenas tout neufs pour mon sac à main. Arrêtez. Elle me taquine, cette Angela. Oui, quel plaisir de vous recevoir, chère Angela, avec le président Macron à Marseille. Vous savez, monsieur Liagas, madame Jules Yves, monsieur Nicoler, madame Dacosta, nous avons l'habitude des couples mythiques. En ce moment, nous avons Adil Rami et mademoiselle Pamela Anderson. Oui, c'est vrai. Ils sont beaux maillots rouges. Et maintenant, nous avons Emmanuel et Angela. Je dois vous dire que je suis ravi de les accueillir, surtout en cette période de fin de saison en septembre. Ça nous évitera de voir courir mademoiselle Angela sur la plage en maillot rouge. Voilà, en tout cas, bienvenue. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Nous non plus. Allez, merci à tous les deux. La cote de popularité d'Emmanuel Macron s'effondre avec seulement 23% d'opinion favorable. Le président dévisse et on se demande jusqu'où s'arrêtera la dégringolade du chef de l'État. Le compteur a bougé. Il a bougé, le compteur a bougé. Nous sommes à 23%. Bonjour à tous, bienvenue, je suis François Hollande. Je vous accueille dans ce grand popularité-ton. Vous qui nous écoutez, vous avez le pouvoir de faire bouger les choses. Envoyez vos dons. Non mais franchement, monsieur Hollande, c'est mesquin. Hein. Puis quel don en plus. Hein. Vous voyez Emmanuel Macron, tous vos dons, vos œufs pourris, vos tomates périmées, vos tartes à la crème, même des petites bûches de bois, des bûchettes. Envoyez même du courrier, des lettres d'insultes, des SMS, des smileys pas contents. En tout cas, montrez à Emmanuel Macron que vous étiez plus heureux avant, c'était mieux avant. En voyant donc des photos de Michel Sapin, des selfies de Bernard Cazeneuve, qu'ils se rendent compte qu'Emmanuel Macron en a besoin pour comprendre qu'il a un rival pour 2022 et que Bibi est dans la place. Tiens. Le compteur a bougé encore. Ah bon? Alors dans quel sens? Ah merde, il a bougé vers le haut. Oui, s'il monte à chaque fois que je dis que je veux revenir, ça va être compliqué. Comme vous dites, monsieur Hollande. Allez, aux États-Unis, Donald Trump cherche qui est la taupe au sein de son cabinet. Rappelons que le New York Times a publié un témoignage explosif d'un proche collaborateur de Trump qui décrit un président incompétent et amoral. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour, ma chère Julie. Écoutez, cette affaire est extraordinaire. Une taupe qui décrit le pouvoir de l'intérieur. C'est inédit. Attendez, on me dit dans le casque que nous avons aussi au téléphone une taupe dans l'organigramme d'Emmanuel Macron, qui veut témoigner anonymement. Nous l'écoutons, c'est une exclusivité. Dis donc, exclusivité, oui, bravo. C'est fou, c'est fou. Est-ce qu'on peut nous passer la taupe en régie? Oh non. René la taupe. Non, là il y a confusion, Romain. Ça c'est René la taupe. Et je parle de celui qui veut faire des révélations sur Emmanuel Macron. Allô, monsieur? Il y a quelqu'un qui veut en parler? Oui, bonjour. Je m'appelle Bernard Coton. Bernard Coton, oui. Oui, je suis un proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je dois vous informer, les citoyens, sur ce qui se passe. Attention, je vais tout balancer. Emmanuel Macron, il faut que les Français le sachent enfin, est un génie. C'est un génie, hein. Sauveur, c'est l'homme le plus brillant de France et sa luminescence va nous sauver. J'ai conscience, vous savez, de choquer nos concitoyens en révélant cela, mais je ne peux plus me taire. Quel homme cet Emmanuel Macron? Alors, Bernard Coton, merci de votre témoignage. Justement, coïncidence, hier, Gérard Collomb a déclaré que le pouvoir manquait d'humilité. Qu'en pensez-vous, Gérard Coton? Oui, c'est pour ça que je veux tout dévaler ce matin. Emmanuel Macron est un surhomme, il pourrait se la raconter grave. Voilà, donc hier, j'ai dit une connerie et
Merde, je me suis trahi. Heureusement que personne ne m'a reconnu. Non, à peine. Bon, merci beaucoup. Allez, on va passer à un dossier parisien maintenant. Pour lutter contre les appartements inoccupés, un adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Yann Brossat, veut interdire les locations Airbnb dans le centre de Paris. Bonjour Bertrand Delanoë. Oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Nico. Salut Bonjour. Comme ça va? Ça va. Dites-moi, monsieur Légas, j'écoute votre matinale depuis Bizerte. Ah, vous êtes à Bizerte? Je suis à Bizerte. Bizerte et demi. Oui. Oh non. Je vous trouve, je dois le dire, je ne sais pas si je dois le révéler, mais je le dis quand même parce que je dois être transparent. Je vous trouve resplendissant. Je vous remercie, monsieur Je le vous maire. apprécie beaucoup. Merci, monsieur Delanoë, merci. D'ailleurs, d'une manière générale, j'aime beaucoup la Grèce. J'entends. Les îles comme Mykonos, Paros, Tétanos, Cigarillos ou Rhinocéros. C'est pas tout à fait grec, mais bon, c'est pas grave. Allez, on peut revenir à cette idée d'interdire les Airbnb dans le centre de Paris. Vous en pensez quoi, vous, Bertrand? J'applaudis, j'applauda. Et je dis bravo à mon âne, bravo à mon Hidalgo, bravo à mon espingouine. Les Airbnb en Paris, ça suffit. Les touristes n'ont pas à loger chez des particuliers, enfin. On ne peut pas loger nos touristes dans une chambre d'étudiants sous location avec une douche des années 70. C'est celle qui donne un jet dans l'œil, un jet sur le tapis de bain. C'est très désagréable pour les petons. Donc, vous êtes contre les Airbnb, on a bien compris. Hein. Attention, je suis contre dans Paris uniquement. Sinon, c'est vrai, ce côté Airbnb est très pratique. Vous connaissez le cousin de Jean Touffe. Jean Touffi. Oui. L'arbi. L'arbi, ah oui. Vous savez, a monté son entreprise hôtelière. Oui. L'Airbnb. L'arbi. Ok, bravo. Ah là, je vois que mademoiselle d'Acosta apprécie. Eh bien, je vous confirme que l'Arbi est très accueillant et qu'il sait recevoir. Vous devriez venir nous voir, mes amis. Passez donc à l'occasion. Oh, avec plaisir. À bientôt donc, Bertrand Delanoë. Allez, on va revenir sur le remaniement. La nouvelle ministre des Sports s'appelle donc Roxana Maracineanu. Il y a quelqu'un qui est déçu, qui se serait bien vu lui aussi ministre des Sports. C'est Nelson Montfort. Oui, écoutez, je suis effectivement extrêmement déçu. Je suis écœuré, je suis désespéré. I am like Arnaud Lagardère as the audience of the morning. Oui, bon, on a compris. Non, mais vous seriez vu ministre des Sports, franchement, Nelson? Écoutez, mais franchement, on a bien mis David Douillet, on a mis Bernard Laporte, qui mieux que moi connaît le sport français. Cela fait, tenez-vous bien, 30 ans que je me tape toutes les défaites françaises dans les stades du monde entier. Je peux vous dire, j'en ai vu de la branlée tricolore. Laura Flessel n'a pas beaucoup avancé sur le sport à l'école. Est-ce que vous avez un avis, vous, sur le dossier? Alors, si vous voulez mon avis, ma chère Julie, vu le niveau du tennis français, je serais déjà, avant de sensibiliser les enfants au sport à l'école, pour démarrer le sport à Roland-Garros. Voilà. Commencez par faire du sport à Roland-Garros dans les stades, bande de nullards de sportifs français, parce que pour l'instant, ils n'ont pas démarré. Pardonnez-moi cette colère, mais je suis un peu amer, vous l'avez compris. Mais bon, voilà. Vous avez mon programme. Allez, Emmanuel, vire la nageuse et appelle-moi, je suis ton homme. Merci, Nicolas Canteloup.